Le flirt est presque toujours décrit comme anodin, mais ce n'est que rarement, voire jamais le cas. Il peut nous valoir l'attention des autres, mais leur intérêt sera quasi exclusivement sexuel et manquera probablement du respect le plus élémentaire. Il peut aussi abîmer notre réputation avec des conséquences sur nos relations amicales et amoureuses, actuelles et futures. De plus, il est agréable sur le coup, mais produit une fausse intimité qui nous laisse vides en l'absence d'une véritable relation. Il faut également prendre en compte la personne avec qui on flirte. Peut-être lutte-t-elle elle-même contre des pensées impures, si bien que la tentation devient encore plus forte quand quelqu'un du sexe opposé passe du temps avec elle, lui fait des clins d'œil, la touche ou lui montre son corps. La Bible nous met fermement en garde de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Matthieu 18,7. Nous devons tout faire pour faire entrer les autres dans le royaume de Dieu et ne rien faire qui puisse les faire obstacle dans leur marche chrétienne. Romains 14, 21. La Bible dit que nous devons être un bon exemple afin de montrer aux autres l'amour de Christ par notre comportement. Éphésiens 5, 1, 2. L'amour de Christ est profond et réel, il est pur et veut le meilleur pour l'autre. Plutôt que de flirter, nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. 1 Corinthiens 10, 31 nous rappelle: ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.